Je vais finir par vous faire un tour complet de la France avec les essais presse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un endroit extrêmement sympa et en compagnie de personnes extrêmement sympathiques aussi, puisque j'ai été invité par Suzuki France pour un événement de découverte de la toute nouvelle GSX 8R, machine que j'attendais avec pas mal d'impatience puisque c'est une version carénée de la GSX 8S, mais avec quand même quelques petites différences que nous allons voir ensemble. Alors bien évidemment, je remercie tout de suite Suzuki France pour leur invitation. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, à découvrir bien évidemment le point de vente le plus proche de chez vous. La gamme Suzuki aujourd'hui est quand même suffisamment vaste pour faire plaisir à tout le monde. Il y a du roadster, de la sportive, du trail, de la Yabusa, hein, vous savez l'amour que j'ai pour cette machine. Et bien évidemment aujourd'hui cette gamme 8, 8S, 8R et puis la V-Strom 800 que j'avais eu l'occasion de tester sur l'événement Pirelli, sur l'essai des pneus. Et donc aujourd'hui on va parler de cette nouvelle machine. Donc je vous le rappelle très rapidement, très important, abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir, de pouvoir permettre que ce genre d'événement continue à se dérouler et à arriver tout simplement. Petit like, petit commentaire, ça aide au référencement sur YouTube, c'est très important. Et sans plus tarder, on y va. Donc, salut tout le monde, je m'excuse pour l'interruption temporaire très rapide de l'essai. J'ai juste oublié pendant le tournage de vous parler de mon partenariat avec SMB, donc notre partenaire Suzuki à Damary-lès-Lys. Si vous souhaitez acheter une machine Suzuki chez eux avec le code promo ROADSTERSTV, vous aurez jusqu'à 1500 € d'avantages clients, indépendant de la machine, des promotions, etc., etc. Et en plus de ça, vous pourrez me rencontrer puisque je viendrai en personne vous faire la remise des clés en main propre. On passera un petit moment ensemble, ça va être très chouette. Et en plus de ça, je vous ramènerai un petit cadeau. Donc c'est vraiment un instant que j'espère sera cool pour vous. Pour ce faire, vous devez absolument me contacter sur Instagram, en message privé ou sur mon mail roadsterstv@gmail.com. Voilà, je vous embête pas plus et on va commencer tout de suite l'essai de la moto. L'année dernière, Suzuki avait lancé un nouveau roadster, une nouvelle plateforme, un nouveau moteur, un bicylindre en ligne de 800 cm3 environ, et avait donné naissance, comme ça, avait accouché de la 8S et de la V-Strom. Mais les plans n'étaient pas finalisés, il restait encore une machine à révéler, et c'est à l'EICMA 2023 que la 8R a été annoncée, en compagnie de la 1000 GX que j'ai déjà eu l'occasion de tester, et cette moto, est vraiment très intéressante. Donc vous le savez comment ça fonctionne sur les essais, on va commencer par se parler du look de la moto. Et je dois bien avouer que j'aime beaucoup l'apparence de cette machine. Le phare en escalier que, je vous avoue, je suis pas un grand fan sur la 8S et sur les motos type GSX S1000, ici lui va à ravir. Il y a 3 couleurs qui existent sur la moto. Là on a un bleu qui est vraiment super beau, assez électrique, très sympa. Traitement de surface, les finitions sur la machine qui reste toujours sérieuse. Suzuki fidèle à sa réputation, il n'y a rien qui change à ce niveau-là, toujours très bien. Vous avez le choix aussi avec une couleur un petit peu gris, blanc, rouge et puis un noir, très sympathique. Je vous avoue que la grise et rouge là me plaît beaucoup, elle fait penser à la Yabusa nouvelle génération, donc forcément on est raccord. Et bien écoutez, une machine qui pour moi ne fait pas vraiment de défaut en ce qui concerne la partie look, et je vais me casser la gueule mais c'est pas grave, elle est très belle cette GSX 8R, donc vous me direz dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur une proposition très sérieuse et Suzuki a pris son temps pour faire une machine jolie, bien finie, donc ça, aucun problème à ce niveau-là. Aspect pratique, vous le savez comment ça fonctionne, donc on va commencer avec la petite hauteur de selle. Donc en termes de position globale de conduite, on est sur quelque chose qui se rapproche un petit peu de la proposition d'une RS 660 ou des nouvelles Daytona 660 également, qui sont dans cet esprit-là. Donc vous le voyez, je me bascule un tout petit peu vers l'avant, c'est vraiment pas exagéré, c'est une position qui est faite pour donner à la fois un côté sportif, c'est une machine qu'on peut emmener sur circuit et être à l'aise avec, mais aussi s'en servir au quotidien dans n'importe quelle situation sans vraiment trop de douleur, que vous fassiez de la ville ou autre. Donc vous le voyez, en termes de hauteur de selle, moi j'ai mes pieds qui sont vraiment bien à plat. Je vous le rappelle, je fais 1,89 m. C'est une machine qui va, je pense, convenir sans aucun problème à la plupart des pilotes. La plupart des conducteurs seront à l'aise avec cette machine. Et bien regardez, voilà, j'ai vraiment une position qui est relax, mais un tout petit peu vers l'avant pour donner ce petit côté à l'attaque qui fait plaisir. Au niveau de la maniabilité, la moto s'en sort quand même plutôt pas mal. On est sur une machine qui a un bon centre de gravité. Le fait d'avoir la position un petit peu vers l'avant aide aussi à mieux contrôler la moto. Donc c'est très cool. En termes de confort, je trouve que la selle est bien équilibrée. À mon avis, ça doit être quasiment la même que celle d'une 8S. Donc on est sur un confort de roulage de 80-100 km sans avoir trop mal aux fesses. Je pense que vraiment vous serez bien à ce niveau-là. On va redescendre. Et en ce qui concerne la chauffe du moteur, bon, il fait un peu froid là. On est dans la Haute-Vienne. Il fait un petit peu froid, mais
je vous avoue que j'en ai pas ressenti énormément. La machine déclenche de temps en temps ses ventilateurs, mais c'est rien de incroyable. En termes de conduite passager, bah vous vous en doutez, hein, j'ai pas pu prendre quelqu'un derrière moi, mais je pense qu'on sera pas trop mal, hein. Sur cette machine, ça devrait quand même le faire de façon assez convaincante, hein, même si c'est pas une routière, c'est pas une moto qui est faite pour faire 300 km à deux sans une certaine souffrance, mais je pense que ça doit pouvoir se faire plutôt correctement. Et puis après, concernant les Komodo, on les a déjà vus à plusieurs reprises chez Suzuki, ils sont très faciles à utiliser, c'est quelque chose vraiment que je loue à Hamamatsu. Là-dessus, ils font des Komodo qui sont très faciles à utiliser. Petit warning à droite et non pas à gauche, donc ça, c'est une petite gâchette, donc ça reste quand même facile à utiliser, c'est pas non plus trop voilà, mais vous pouviez les mettre à gauche, ce serait pas mal. Et un petit écran dont je vous parlerai bien évidemment juste après dans la partie technologie qui est très chouette. Et pour finir, eh bien au niveau du réservoir, on est à 14 litres, ce qui n'est pas non plus gigantesque. Suzuki annonce une conso de 4 litres 2 sur la machine. Je suis environ à 5 litres, mais à un rythme qui est quand même un petit peu plus enjoué, on va dire, que la plupart des gens. Donc à mon avis, ça ira très bien. Et donc pour finir, vous le savez, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant sur les essais. J'évoque la partie technologie. Donc sur cette machine, on a le même écran TFT qui est repris sur les 8S, qui est une dalle très sympa, très lisible, avec toutes les informations qui sont clairement affichées. C'est pour moi une nouvelle phase, une nouvelle ère chez Suzuki, avec véritablement des écrans qui sont agréables à l'usage, et ça pour le coup c'est vraiment à leur crédit, c'est à mettre à leur crédit, donc c'est plutôt cool. Et on a en termes de technologie sur cette machine, finalement à peu près les mêmes choses qu'une 8S. On va avoir le SDMS, le Suzuki Drive Mode Selector, qui permet de choisir entre 3 modes de conduite. On a un contrôle de traction, on a un quick shifter up and down, ça marche très bien. La connectivité bien évidemment avec le smartphone qui aide à avoir les petites infos, vous savez comment ça fonctionne. C'est une machine qui n'est ni trop dotée ni trop faiblement, elle est vraiment dans ce juste milieu qui permet d'avoir une machine intéressante, technologique, sans forcément aller trop loin sur les prix. On s'en parlera juste après. On va maintenant évoquer le moteur et la partie cycle, mais dans un décor un peu particulier, puisque Suzuki nous a invités au Vigan, donc le circuit du Vigan, pour pouvoir justement rouler cette machine sur piste. Je vais vous proposer la découverte du moteur ainsi que de la partie cycle de cette GSX 8R directement sur circuit. Cette journée circuit, qui a d'ailleurs été ma toute première expérience sur piste, a d'abord commencé avec un brief global, puis nous avons été encadrés par Greg Black, un énorme champion du monde d'endurance, qui nous a dans un premier temps expliqué le circuit, avec tous les détails de ce dernier, les virages, à quel moment prendre les points de corde, bref, tout un programme pour moi. Alors je n'ai pas forcément été l'élève le plus attentif tout le long, mais j'ai quand même retenu l'essentiel de ce que Greg nous a dit, notamment sur les positions à adopter quand on est sur un circuit qui sont très différentes de la route, et avec un peu d'appréhension néanmoins, il a fallu un moment se lancer, et donc je vais maintenant vous parler du moteur et de la partie cycle de cette machine. Allez, on va se lancer maintenant sur quelques détails concernant le cœur qui anime cette GSX 8R, puisque c'est le même que la GSX 8S, strictement le même. Il s'agit d'un bicylindre en ligne de 776 cm3 qui fait 83 chevaux et 78 Nm de couple, et à moins qu'il n'y ait eu un changement dans la démultiplication de la moto, c'est exactement le même cœur, puisqu'on a les valeurs de puissance et les valeurs de couple qui sont atteintes au même régime. Alors, ce moteur, il est extrêmement chouette. Il est calé à 270 degrés, donc c'est un moteur qui va fonctionner un petit peu comme un bicylindre en V, et il est équipé du système Suzuki Cross Balancer qui place donc les balanciers à équidistance de 90 degrés sur le vilebrequin afin de réduire les vibrations de la machine et la rendre donc plus agréable au quotidien pour son pilote. Ce moteur, je vous le dis encore une fois, puisque je l'avais déjà essayé, je le trouve fantastique. Il dispose d'une quantité de couple impressionnante à bas régime, ce qui va vous donner des sensations d'accélération extrêmement satisfaisantes, et d'un autre côté, vous avez une très belle plage de régime qui s'exprime jusqu'à 8500 tours minute et qui va vous donner le meilleur des deux mondes. Encore une fois, quelque chose qui est important à signaler, c'est que cette moto est celle qui dispose du plus de couple, à mon sens, et des sensations d'accélération donc les plus satisfaisantes de tous les roadsters mid-size entrée de gamme japonais, qu'il s'agisse de la MT-07, de la Z650 ou de la Hornet, c'est vraiment celle qui est, à mon sens, la plus satisfaisante immédiatement. En plus de ça, ce moteur dispose de quelque chose que je trouve fantastique pour un jeune permis, c'est sa dosabilité et sa prévisibilité. Pour un permis A2 qui vient d'avoir sa moto, puisque je vous le rappelle, la GSX 8R est compatible avec le permis A2, c'est une arme et un avantage qui est indéniable d'avoir une machine dont on peut anticiper les réactions. En plus de cela, grâce au SDMS, vous pouvez vraiment choisir le mode de conduite qui vous convient en fonction de l'humeur du jour, des conditions de la route et de la météo, donc aucune surprise à anticiper. Et bien évidemment, si vous emmenez cette moto sur circuit, ce que je vous encourage à faire si vous êtes
tenter de faire de la piste un jour parce que la 8R s'y prête phénoménalement bien, et bien avoir un moteur qui soit un petit peu prévisible dans ses comportements sera d'autant plus rassurant. Là, en ce qui me concerne, moi de mon côté, c'était vraiment mes premiers tours de roue sur circuit. Je n'avais jamais mis mes fesses sur une moto, sur une piste avant, et j'ai vraiment été extrêmement rassuré par la moto, tout en gardant quand même un côté assez sensationnel, et ça c'est vraiment très cool. En plus de cela, vous avez un quick shifter up and down qui marche très bien, qui vous facilite énormément toutes les manipulations de la moto, et quand on est sur circuit, il y en a beaucoup des manipulations à faire. C'est pas comme sur la route, il faut vraiment anticiper les freinages, se positionner, se décaler, ouvrir le genou, enfin, il y a énormément de choses à prendre en considération, et ici, la technologie du shifter prend vraiment tout son sens, donc ce n'est que du bon. Bref, en un mot commençant, le bicylindre de la GSX 8R est véritablement super chouette, il donne des sensations, il est contrôlable, il est dosable, et pour ce genre d'utilisation comme la piste, c'est véritablement une arme de premier choix. On va maintenant passer à la partie cycle de cette machine qui est, vous en conviendrez, excessivement importante sur un circuit. Et donc en ce qui concerne le cadre, le châssis de cette moto, on est sur un châssis en acier, exactement comme celui de la GSX 8S, avec un bras oscillant en aluminium. Et autant vous dire qu'en termes d'agilité, la moto m'a véritablement bluffé. C'est une machine qui pèse 205 kg tout plein fait, donc ce n'est quand même pas une moto ultra lourde. Elle ne fait que 3 kg de plus que la GSX 8S, ce qui reste quand même, à mon sens, extrêmement contrôlé et mesuré. Et surtout, encore une fois, comme c'est habituel chez Suzuki, le centre de gravité de la machine est merveilleux. Vraiment, la moto, on sent pas du tout son poids, elle paraît 20 kg de moins, elle est extrêmement facile à balancer d'un angle à l'autre, elle est neutre, elle est précise. J'ai adoré chaque moment passé sur la GSX 8R sur cet aspect-là. En termes de monte de pneus, on a des Dunlop Sportmax Road Sport 2 qui sont sur la machine d'origine, qui ne sont pas les pneus qu'on a eu pendant toute la durée de l'essai, puisqu'on a quand même eu des pneus pluie, vu que le matin, il y a eu un petit peu d'averse, et autant vous dire que rouler par ces conditions, c'était particulier, mais j'ai été bluffé de voir qu'avec des pneus pluie, on peut se sentir aussi rassuré que sur le sec, c'est assez impressionnant, et la monte d'origine de la machine a été utilisée dans la deuxième partie de la journée, et je n'ai absolument rien à reprocher à ces pneus qui sont fantastiques. Depuis le début de cette vidéo, on aurait pu croire que la GSX 8R n'est ni plus ni moins qu'une GSX 8S avec des demi-guidons et un carénage. Mais c'est à partir de ce moment précis que les choses changent avec la fourche de cette moto. Et oui, car on abandonne l'élément Kayaba qui caractérisait le Roadster pour ici se focaliser sur une Showa inversée Hitachi Astemo SFFBP, une fourche qui, selon Suzuki, selon ce qu'ils nous ont dit, est plus précise, plus rigide, plus adaptée à une conduite dynamique que celle de sa cousine 8S. Et je dois bien vous avouer une chose, c'est que j'ai frotté avec la moto en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement rassurant et une preuve, vu mon niveau de pilotage qui reste quand même assez faible, et bien j'ai réussi, grâce au conseil de Lord Puma notamment, à poser le genou sur circuit pour la première fois de ma vie alors que je n'avais jamais fait de piste, et la moto à aucun moment ne m'a inquiété. La fourche est hyper précise, elle est stable, elle absorbe bien les aspérités de la route quand on était sur la partie, on va dire route ouverte, et ça véritablement, ça fait partie des qualités incroyables de cette moto, où sans avoir un élément ultra premium comme du Öhlins, cette fourche Showa Hitachi Astemo fait un excellent travail. Finalement, je terminerai sur la partie freinage où on est sur deux étriers radio 4 pistons de chez Nissin qui eux aussi font un excellent job. Ils ralentissent bien la moto pour le poids qu'elle fait et pour la catégorie dans laquelle elle s'inscrit. Je trouve que c'est tout à fait suffisant. On a de la progressivité, du mordant, c'est dosable. Enfin bref, c'est vraiment des freins qui font un très bon boulot. Et finalement, la dernière chose concernant cette moto, c'est que ça reste quand même une machine carénée et ça, sur tout l'aspect partie cycle, ça donne quand même un côté beaucoup plus agréable quand on va rouler à haute vitesse, sur circuit notamment, et qu'on va vouloir prendre de l'angle, qu'on va vouloir vraiment essayer de accélérer le rythme avec la moto. Les demi-guidons aident un petit peu, on a une position qui est un petit peu plus basculée vers l'avant, et tout ça donne une expérience de conduite sur cette 8R qui m'a véritablement impressionné, et sur la partie cycle comme sur le moteur, je n'ai rien à dire, la machine fait vraiment un sans faute. Vous êtes quand même d'accord que c'est pas trop mal, la machine était sympathique et les conditions étaient assez exceptionnelles. On va terminer cet essai en parlant simplement du prix de la machine qui est affiché à 9 690 € si je ne dis pas de bêtises. Et si c'est le cas, les personnes de chez Suzuki vont me regarder d'un air un petit peu dédaigneux, mais je pense que je suis sur le bon prix. Et on n'évoquera pas forcément la partie concurrence dans cet essai, simplement pour vous dire que c'est une machine qui va venir se placer en face de motos comme la nouvelle Daytona, comme la RS 660 et je dirais dans un
rapport qualité-prix qui est quand même très intéressant. Donc à voir comment cette machine va vivre dans les années à venir. Moi je pense qu'elle est vraiment destinée à un beau futur parce qu'elle est saine, elle est légère, elle est sensationnelle, son moteur est vraiment cool. C'est un excellent compromis pour qui veut se faire un peu ses armes sur circuit sans forcément avoir une machine aussi radicale qu'une Yamaha R6, mais en même temps utilisable au quotidien, facile à emmener. Cette Suzuki GSX 8R a vraiment pas mal de belles qualités pour elle et gageons que ça va bien se passer dans le futur. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu et en attendant on se retrouve très bientôt pour, vous le savez, des essais, des tops, de la vulgarisation, enfin sur la Roadster TV on ne s'ennuie jamais. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.